Bienvenue dans Virage A90, le podcast où tout change. Ici, on parle de choses qui ont changé du tout au tout, de transformation personnelle, de nutrition, de sport et de tout ce qu'il faut pour reprendre le volant. Je suis Ludovic, coach en ligne. Je te partage mon parcours, mes expériences et des outils pour avancer. Chaque semaine, un nouvel épisode t'attend pour t'aider à reprendre le contrôle. Un seul mot d'ordre, changer de cap pour de bon. Singapour, 3 jours seulement, mais 3 jours qui m'ont influencé et qui m'ont marqué aussi au niveau de ma vision de ma discipline et de mon efficacité au quotidien. C'était pas juste une escale, c'était vraiment un déclic. Et dans cet épisode, je te raconte ce que j'ai vu, ce que j'ai appris et comment ça continue d'influencer mon virage à 90. Donc, pourquoi Singapour? Comme tu le sais, du coup, moi, j'avais fait déjà 2 premiers mois à Bali par rapport à mon visa. Donc, en gros, c'était un visa qui me permettait de rester 30 jours et que je pouvais étendre de 30 jours supplémentaires, donc 2 mois au total. Et à la fin de ces 2 premiers mois, je suis obligé de quitter le pays, le territoire, si je veux pouvoir revenir à nouveau et réutiliser ce visa-là. Après, il y a d'autres visas un peu plus long terme, comme je te l'avais déjà dit sur des épisodes précédents. Mais du coup, moi, je m'étais dit que je vais peut-être revenir quand même que sur 2 mois, parce que je vais peut-être vouloir bouger encore par la suite et voir, explorer un peu cette région du monde. Donc, au bout de ces 2 premiers mois achevés, je dois partir ailleurs. Euh, il y a beaucoup d'endroits où tu peux partir, hein, clairement, dans cette région du monde. Mais moi, j'ai pensé directement à Singapour parce que c'est un endroit qui me faisait envie. J'avais pas mal de retours de personnes autour de moi qui me disaient, tu vas voir, tu vas aimer, adorer cet endroit. C'est vraiment au top. Et donc, ouais, ça m'a attiré. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller à Singapour. Donc, j'y suis allé pour 3 jours. Heu, petite, escapade là-bas, hein, histoire de couper un peu, même si je bossais un peu légèrement. Mais, on va dire que je bossais peut-être, allez, 20 du temps. C'était vraiment une petite coupure qui m'a fait du bien. Donc Singapour, destination Singapour, après les 2 premiers mois passés à Bali, qui étaient vraiment vécus de mon côté comme une transition. Hem, les 2 premiers mois à Bali, c'était vraiment, ouais, la découverte, les rencontres, l'ouverture, un peu plus de légèreté et voilà, me laisser aussi porter un peu par les événements. C'était vraiment les 2 premiers mois passés à Bali et donc j'étais parti ensuite à Singapour pour 3 jours et dès l'arrivée à Singapour, c'est vrai que, ça m'a marqué, hein, pour ceux qui ont été, ou ceux qui connaissent ou qui ont entendu parler de ça. C'est vrai que j'ai eu ces retours-là et j'étais frappé dès que je suis arrivé, par, bah l'architecture et autres de déjà l'aéroport, les services mis en place, la propreté, c'était un peu déjà futuriste clairement. Quand tu arrives dans l'aéroport, tu te dis: heu, je pense que ça réserve encore d'autres choses derrière et que je vais avoir des petites surprises. Il y a des choses que je vais découvrir, que j'ai jamais vues et donc c'était bien le cas. Est-ce que de toi, de ton côté, que ce soit cet endroit-là ou d'autres endroits, tu as pu être dans un endroit donner et avoir aussi ce choc d'un coup, ce et le fait de te dire: je pense que je peux avoir encore des surprises» et donc tu es aussi, choqué, surpris dans le bon sens, hein, du terme, en mode, «Ah oui, quand même, là, ça envoie du lourd, heu, il se démarque clairement». Est-ce que tu as déjà eu ce ressenti-là? C'était où? N'hésite pas à me faire un petit retour là-dessus, ça m'intéresse. Donc, hem, le c'est vrai qu'il y a eu un gros choc sensoriel, comme je m'étais noté, par rapport à plusieurs points. Déjà, le climat, pour ceux qui connaissent, il fait super chaud et surtout, c'est vraiment humide. Donc, tu transpires pour rien, sans exagérer, tu vas juste à peine te gratter, tu as l'impression déjà de commencer à transpirer. Donc, je te laisse imaginer juste en marchant déjà, comment, tu peux vraiment, vraiment transpirer et limite avec, bah, tu es obligé de en fait de changer de t-shirt, d'avoir au moins 2 t-shirts, chaque jour, tellement, bah, tu transpires quoi et c'est fou comment tu peux transpirer autant dans un endroit. J'avais déjà expérimenté, l'humidité, la chaleur ailleurs, mais là, ouais, c'était quand même un peu poussé et même niveau soleil, ça cognait assez fort. Moi, je faisais un peu le dur parce que, heu, je me dis: «Attends, vas-y, je viens des îles, heu, j'ai connu quand même des endroits chauds, c'est bon, ça va passer». Et donc je marchais, j'arrive à un feu, pour les piétons, donc je suis obligé d'attendre.
D'ailleurs, ça prend un peu de temps quand même, les feux là-bas, pour, passer au vert, pour les piétons et du coup, moi, j'attends au soleil et je vois d'autres personnes attendre, à l'ombre d'un arbre ou même avec un parasol et je me dis: «Attendez les gars, il y a du soleil et tout, c'est bon, pour le temps d'attente qu'il y a quand même, on peut, rester au soleil». Donc je suis resté au soleil, à prendre le soleil. Je sentais que ça chauffait mais je me disais: «Bon voilà, je fais le guerrier, ça passe quoi». Mais 2 3 heures après, en étant toujours à l'extérieur, j'ai vraiment compris pourquoi, les gens se mettaient à l'ombre où ils avaient un parasol et j'ai plus fait, le warrior ensuite, hein, clairement. Je faisais exactement comme eux et dès que je trouvais un arbre, je me mettais à l'ombre directement. Ça rigole pas vraiment le soleil là-bas, ça cogne sévère. Donc voilà, par rapport, petite anecdote par rapport au climat, la chaleur, l'humidité, comment c'est là-bas et c'est vrai que je pense que ça contribue, hem, sur le côté nature, environnement, j'étais frappé par ça aussi. Dès que je suis sorti de l'aéroport, que j'ai pris les transports pour me rendre dans le centre, j'étais frappé par, la nature autour, qui est vraiment dense. Tu as l'impression d'avoir des forêts denses, des arbres qui sont vraiment gigantesques et j'avais jamais vu ça, ailleurs avant. Heu Même si j'ai déjà vu quand même, voilà, des forêts dans ma vie, enfin, des forêts denses et cetera. Mais là, c'était vraiment différent. Tu as l'impression que la nature, elle est dopée. Elle est dopée, par le climat, en fait, hein, qui est présent sur place. Et côté sport, justement, l'impact que ça avait aussi, ce climat-là, parce que j'ai pu, m'entraîner aussi là-bas, sur un petit parc de street workout et avec cette chaleur, cette humidité, le temps de récup, il est pas le même. Tu es obligé de rajouter du temps de récup. Tu as l'impression que ton cœur s'emballe pour rien. Il fait vraiment super chaud donc ouais, tu dois aménager tes sens un petit peu différemment et d'ailleurs, c'est un endroit, Singapour, j'ai pas fait de salle de sport, mais après avoir fait quelques recherches, j'ai vu quand même que, bah, niveau prestation, service, salle de sport, bah, il y a ce qu'il faut, hein. Et mais par contre, niveau équipement à l'extérieur, c'est vraiment super. Tu as vraiment pas mal d'endroits, de parcs, où tu peux aller courir, en groupe, peu importe, en solo. Tu peux faire du vélo aussi, du cyclisme. Il y a vraiment, de très grands axes dans ces parcs-là et des voies réservées au vélo où tu peux aller t'entraîner et donc faire, du cyclisme. Tu as des parcs de street workout aussi. Donc c'est un vrai plus et bah, pour contribuer au bien-être des gens et je vois qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent ça aussi, sur place. Les gens, ils sont actifs, ils bougent, ils aiment bien les activités comme ça à l'extérieur, ils en profitent. Donc ça fait vraiment la différence et ça joue sur le bien-être et ça se voit, bah, chez les gens tout simplement. Et petit point un peu différent là, pour, continuer, hem, c'est vrai que un rappel historique sur Singapour, moi je m'étais renseigné, j'ai vu un peu sur place, en échangeant aussi avec les gens et autres. Heu, c'est vrai que c'est un pays qui part un peu de rien. J'ai vu que, il faisait partie de la fédération d'une fédération en Malaisie, hem, comme quelques années en arrière et que malgré eux, du coup, ils sont devenus indépendants parce qu'ils ont été expulsés de cette, fédération-là et donc, tu te rends bien compte qu'une île comme ça, un si petit pays, hem avec peu de ressources disponibles, heu, bah, clairement, ils avaient peur. Ils avaient peur de la suite de ce qui allait se passer pour eux, parce qu'avec peu de moyens de base, comment, faire en sorte de contribuer à un développement et garder, maintenir une qualité de vie aussi, bah, chez le peuple, tout simplement. Donc ils ont eu un peu chaud aux fesses et j'avais même vu du coup que, bah, avant, il y avait quand même, c'était pas aussi évolué que maintenant niveau infrastructure. Il y avait quand même des bidonvilles et autres. Donc, ouais, il y a eu une grosse, grosse évolution en si peu d'années. Et aujourd'hui, avec ce coup dur qu'ils avaient eu dans le passé, si tu compares à aujourd'hui, c'est incroyable l'évolution qu'ils ont. Du coup, c'est le deuxième port. Ils ont un très grand port, voilà, maritime. C'est le deuxième plus grand port du monde, derrière le port de Shanghai. Et donc c'est vraiment une plaque tournante, hein, de tout ce qui va être commerce et autres par voie maritime. Heu, c'est vrai qu'ils sont pas mal ouverts aussi, par rapport aux multinationales, aux investisseurs étrangers et autres.
Ils mettent un point d'honneur sur le côté un peu strict aussi de l'école pour avoir une main-d'œuvre qualifiée. Et par-dessus tout, moi, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu, et d'après mes recherches, euh, c'est un endroit qui est vraiment transparent et peu corrompu, pardon. Après, je suis pas à l'intérieur en mode sous-marin, je n'ai pas toutes les infos, mais ça se ressent aussi de l'extérieur, que c'est peu corrompu. Et il y a plusieurs points par rapport à ça, justement, hein, comment je l'ai ressenti. Donc, ce pays déjà qui est super évolué, en avance, futuriste, avec des infrastructures, des services de qualité évolués, en avance, clairement, sur beaucoup d'endroits dans le monde, hein, euh, par rapport aux endroits que j'ai vus, notamment en Europe. Et déjà, au niveau des métros, euh, c'est ouf les bouches de métro, hem, en fait, comment tout est bien équipé, tu peux t'orienter facilement. Il y a de la clim de partout qui s'envoie à fond, donc là, tu te dis: «Ouais, tu es quand même sur un service différent». Le métro, il est vraiment, bah, ça passe fréquemment, c'est vraiment ponctuel. Heu, Aussi, petite anecdote, quand même un peu de fou, hem donc, pour te dire, certaines lignes de métro passent donc sous l'eau, hein, sous l'océan. Et j'étais à ce moment-là dans le métro, à un moment donné, j'ai pris un appel avec mon père qui se trouve à La Réunion. On est en plein déplacement, hein, du coup, dans le métro, hein, et qui est en mouvement, sous l'eau. Et je l'appelle lui qui est à l'autre bout du monde, à La Réunion. Et la connexion, ça se passe hyper bien. Il y a aucun bug, aucun pixel, rien, aucun décalage. C'est hyper connecté, je me dis, «Mais c'est incroyable, vraiment». Et donc à ce niveau-là, ils sont vraiment avancés. Du coup aussi le côté, propreté et sécurité. Donc ça fait du bien d'être dans un endroit comme ça où tu sens que les gens prennent soin de l'environnement, qu'il y a peu de déchets, que les gens sont respectueux. Heu, Tu vois pas forcément tu vois pas de tag à droite, à gauche, comme ça. Tu vois pas de déchets au sol. Et je comprends un peu mieux aussi maintenant pourquoi. Euh, Bah déjà, par rapport au côté surveillance et autres des caméras qui peut jouer, mais aussi surtout parce que j'ai vu ça dans les transports, que c'est interdit de fumer déjà. Si tu fumes, tu as une amende. C'est interdit de manger aussi dans les transports. Sinon, tu as une amende aussi, qui est quand même assez salée. J'ai plus le montant exact en dollars singapouriens, mais même en euros, c'est salé. Ça fait vraiment mal. Donc, ça dissuade directement. Pareil, à l'extérieur, dans la rue, tu as pas le droit de fumer, sauf dans des aires qui sont vraiment définies, des espaces qui sont définis, délimités, où tu peux, fumer. D'ailleurs, ça m'a fait bizarre quand j'ai vu, un attroupement de personnes dans un endroit un peu, bah, restreint, en train de fumer. Je me dis: «Mais pourquoi ils fument tous ici, là, au même endroit?» Et après, c'est vrai que j'avais complètement oublié que, bah, oui, il y a des espaces un peu, créés pour ça, pour pouvoir fumer. Bon, après, j'ai pas vérifié dans la vie, de tous les jours s'il y a quelqu'un qui fume dans un autre endroit. Est-ce que, il va prendre une amende ou pas? Ça, j'ai pas vérifié, mais c'est quand même assez strict. Pareil, si tu traverses en tant que piéton un feu rouge, qu'on te chope, amende directe, qui est quand même aussi assez salée. Donc tout ça, le côté un peu strict, ça apporte aussi un peu ça te fait dire que, ouais, il y a peu de corruption, en tout cas qui veille à ce qu'il y ait un certain ordre, une certaine structure. Ça apporte aussi, ça permet aux gens d'être un peu plus civilisés, respectueux aussi. J'ai vu que, anecdote encore, c'est interdit de manger des chewing-gums là-bas, par exemple. Enfin, tout ça, ça apporte vraiment, comme je t'ai dit, là, juste, tout de suite, les gens sont beaucoup plus respectueux, civilisés. Et ouais, ça apporte de la propreté et du bien-être en général. C'est vrai que ils construisent aussi pas mal à la verticale, parce qu'ils ont peu d'espace, hein, disponible. J'ai vu que, apparemment, la le pays, donc Singapour, la surface totale de leur pays, c'est plus petit que la ville de Londres. Donc pour te donner une idée,
Ils sont vraiment pas très, très grands et donc ils sont obligés d'optimiser les espaces et construire réellement à la verticale et bien prendre le temps de voir un projet, de construction avant, voir, si ce sera bien rentabilisé en termes d'espace. Donc voilà, hem, par rapport à tout ça, moi je voulais te demander, heu, parce que moi j'ai déjà mon propre avis là-dessus, heu, moi je pense que c'est vraiment que du positif, d'avoir un endroit comme ça avec des règles carrées, qui apportent, une certaine rigueur, heu, hem, un chemin à suivre et qui apporte aussi du respect envers les uns les autres, la nature, heu, par rapport aux services fournis aussi. Je pense que, hem les lignes de métro aussi bien desservies, et aussi même une ligne de métro là-bas, ça correspond la longueur à 2 lignes de métro dans des villes, européennes, par exemple. Donc et pour un coût, clairement, un abonnement, j'ai vu, ça coûte pas très cher. J'ai plus les chiffres, encore une fois, en tête exactement, mais c'est vraiment même moins cher que, bah, des services, de transport en commun ailleurs dans le monde. Donc la qualité de service apportée au peuple, la structure, les lois, les règles mises en place pour le respect, la propreté, hem et le bien-être des gens, tout ça pour moi, c'est que du positif. Maintenant, est-ce que toi, de ton côté, c'est la question que je voulais te poser, est-ce que tu penses que avec quelques règles comme ça, toi, tu es plus du genre, à être, «Ah bah non, c'est trop strict, ça enlève de la liberté, c'est pas ouais, c'est pas cohérent, c'est pas un endroit où tu te sentirais bien, heu, d'être, de vivre?» Ou est-ce que, bah, tu es d'accord avec ça, clairement, pour toi, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est un exemple et un modèle à suivre? Tu me dis tout ça, ça m'intéresse de savoir, ça m'aide aussi à comprendre un peu plus, bah, ton point de vue, en fonction de chaque personne aussi qui peut écouter le podcast pour, comprendre, bah, c'est quoi ton mode de pensée derrière. Voilà, c'est vrai qu'en termes de, mix, culturel, hem de population sur place, tu as un bon 70-75 de personnes d'origine, chinoise. Le reste, ça va être, à majorité des Malais ou des Indiens et après quelques, étrangers qui sont là aussi sur place, hein. Donc ça a une grosse influence, toute cette mixité aussi culturelle, hem, sur la tolérance derrière, des cultures présentes sur place. Hem, on sent que bah, les gens, ils sont beaucoup plus, tolérants les uns envers les autres, que cette mixité culturelle, ça apporte aussi, hem, un respect envers l'autre et aussi ça apporte, bah, une diversité, culinaire, diversité, en termes d'odeur, en termes, de religion, d'énergie et c'est vraiment que du plus et d'ailleurs, ça c'est vu aussi de mon côté, j'ai pu découvrir quand même des choses que j'avais, par exemple jamais mangé. Heu, je te recommande si tu as jamais essayé les hawkers. En fait, c'est des grands centres, des grands espaces avec beaucoup, beaucoup de restaurants différents où tu peux, choisir où est-ce que tu vas manger. Et en gros, tu t'assois où tu veux. C'est un peu comme une cantine géante et tu t'assois où tu veux, avec des gens que tu connais pas et tu manges ton plat tout simplement. Tu peux échanger ou pas avec les gens, peu importe. Mais tu as des hawkers, du coup, la plupart des hawkers, c'est quand même de la, heu, nourriture asiatique. Tu en as certains dans des quartiers, par exemple à Little India, heu, Keka, heu, hawker, un truc comme ça. Hem, du coup, où c'est plus de la nourriture malaise, indienne. Donc tu as un peu de tout. C'était un très bon hawker. Tu as aussi, je m'étais noté, c'était Chinatown Complex. Là, c'est un hawker, je crois que c'est le plus gros, qu'ils ont, là-bas. Il y a plus de 250 restaurants sur place. Donc c'est vraiment, vraiment bien pour, tester de la nourriture un peu différente, rencontrer du monde et s'inspirer aussi de cette diversité, culturelle, culinaire, tout simplement. Les contrastes aussi et les points négatifs parce que forcément, heu, dans chaque endroit, tu as des points un peu plus, négatifs. Il n'y a pas que du positif. Hem, les points négatifs, c'était déjà, en termes de pollution, je pense que c'est un peu invisible, mais c'est présent quand même, comme dans toute grande ville. Déjà, hem, quelque chose qui a une influence aussi sur moi,
Donc, je suis tombé un petit peu, malade par rapport à ça, mais j'étais un peu malade auparavant, donc, ce facteur-là jouait déjà, mais je pense que ça a aggravé un petit peu la situation. J'ai eu une petite grippe, qui a toujours, bah, continué à s'aggraver au final là-bas, parce que, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de clim dans les transports en commun et autres, et quand tu sors dehors, il fait super chaud, donc tu as un contraste aussi en termes de température qui te fait tomber malade rapidement. Donc, aussi, bah, avec la pollution sur place, parce qu'il y a quand même l'aéroport, il est pas hyper loin de la ville. Après, en termes de pollution, quand tu vas sur la plage, comme c'est, aussi le deuxième plus grand port du monde, il y a énormément de bateaux, qui sont, stationnés là ou en transit, si on peut dire, et tu entends un vrombissement, permanent de toute cette masse de bateaux. Tu entends un vrombissement permanent, et bah, c'est quand même un petit peu, tu te dis: «Ah ouais, c'est quand même un peu trop, quoi», et ça joue sur la pollution et sur, bah, j'imagine certainement la qualité de l'eau aussi derrière. Je suis pas un expert par rapport à ça, mais moi j'ai pas osé aller me baigner. Après, c'est vrai que le coût de la vie, il est super élevé, c'est énorme. Tu à peu près, pour 2 500 3 000 dollars singapouriens, heu, pour vivre dans le centre, dans un appartement, une chambre, et encore c'est pour quelque chose de plus ou moins standard, si on peut dire. Après aussi, 3 point, c'était aussi l'ouverture humaine. Moi, j'ai remarqué ça, heu, les gens sont un peu moins ouverts, c'est plus difficile d'échanger, si je compare avec Bali. Peut-être que c'est pas le meilleur exemple parce que, à Bali, c'est vrai que les gens, ils sont super ouverts. Heu, de base, ils sont là aussi pour, transitionner, pour, créer, bah, des échanges, s'ouvrir sur le monde. Hem et aussi, il y a la culture qui influence ça. J'imagine que la culture chinoise est peut-être un peu plus réservée et change un peu moins aussi de base, que ce soit la culture, la religion et autres, et aussi parce que c'est une grande ville, et comme dans toute grande ville, les gens ont un peu moins le temps aussi, de se poser, d'échanger derrière. Pas mal de choses qui jouent là-dessus, mais après c'est normal et logique au final qu'ils soient peut-être un peu moins ouverts aux échanges. Hem, la plaque tournante aussi, donc ça va être le titre, de ce podcast-là. Singapour, la plaque tournante, discipline, efficacité. Pourquoi? Parce que déjà, c'est ici vraiment, c'est à Singapour que j'ai lancé le premier épisode pardon, de ce podcast-là. Même si je l'avais déjà préparé un petit peu en amont, c'est là que j'ai lancé le premier épisode de podcast. J'ai vu aussi que sur place, les gens, ils sont vraiment bosseurs. Heu, encore une fois, je pense que c'est une grosse influence de la culture chinoise, et anecdote, dans les hawkers que je t'ai parlé, précédemment, heu, je suis allé dans un stand, un restaurant pour, commander à manger, et j'ai remarqué que tout était fait à la chaîne. Ils perdaient vraiment pas le temps. Ils étaient 4 pour me servir, et ça prenait 10 secondes pour servir un seul client. Donc ils enchaînaient, ils perdaient vraiment pas de temps. Ils étaient 4, il y en avait un qui récupérait ton ticket, ta commande, plus il te donnait le plateau. Il y en avait un autre qui te mettait la sauce, un autre qui te mettait, le plat principal, et un autre qui te mettait les couverts. En 10 secondes, et il passait, du coup, au prochain, client directement. Donc, ils perdaient vraiment pas le temps. Ils recherchent, l'efficacité, l'automatisation, et faire du volume tout simplement. Et ça m'a inspiré, choqué dans le bon sens. Ça m'a donné une autre vision, de la discipline, de la rigueur et de la productivité. Ça m'a inspiré vraiment, et du coup, si tu additionnes ça avec le rappel historique que je t'avais fait avant, le fait que Singapour, bah, de base, ils partent de rien, avec peu de ressources, un petit pays, une petite île comme ça, qui se retrouvait un peu, toute seule, abandonnée, et là, aujourd'hui, être l'un des pays les plus riches du monde, quand tu vois cette évolution, bah, c'est inspirant, en fait. Si tu combines les 2 comme ça, je me dis que, ouais, en fait, peu importe ton échelle de base, peu importe où est-ce que tu te trouves, tu peux toujours, heu, avoir un impact positif sur les autres. Tu peux toujours trouver des moyens, des ressources pour avancer, évoluer, te développer. Donc, et clairement aujourd'hui, hem, je pense que c'est un modèle, c'est un exemple que pas mal d'endroits pourraient suivre, devraient suivre, hem
pour pouvoir faire avancer chaque société, chaque peuple au quotidien. C'est vrai que le vrai danger, comme je m'étais noté, c'est pas de voir trop grand, c'est de ne plus rêver grand. Et du coup, Singapour, ça a lancé en moi cette nouvelle phase, et je ne le savais pas encore, de juste avant, comme je t'ai dit, les 2 premiers mois passés à Bali, j'étais un peu en mode transition, prendre du temps pour moi et autres. Et Singapour, ça a amorcé un petit peu cette nouvelle, comment dire? Ça a été un shift mental pour moi, heu, pour me dire: «OK, là, je vais retourner là-bas, mais je vais être aussi productif, discipliné et je vais mettre en place une routine solide». Je vais être un peu en mode ermite et on va envoyer du lourd. Et ça a eu cet impact-là sur moi, cette ville-là, heu, ces gens-là ont eu cet impact sur moi et ça m'a fait me dire aussi: «Ouais, je peux rêver grand, peu importe mon échelle, peu importe où je me situe». Il faut juste mettre en place les choses, automatiser, être efficace, produire et avoir quelque chose, une base solide. Hem, c'est vrai que au final, ça m'a rappelé parce que je parle pas mal aussi dans, mes posts ou, sur les stories ou avec mes coachés, hein. Il y a pas mal de contenu lié à la discipline et ça m'a rappelé que la discipline, c'est pas une contrainte et au contraire, c'est un levier, pour t'aider à avancer, c'est un outil et peu importe d'où tu pars, tu peux viser grand. Est-ce que toi, tu as déjà visité un endroit, qui t'a inspiré, heu, à changer, quelque chose, hem, à instaurer une nouvelle discipline comme ça, à intégrer de nouvelles routines dans ta vie, à vouloir ose à vouloir rêver grand, oser rêver grand? Est-ce que tu as déjà été dans des endroits comme ça un peu, hein, qui ont un impact positif sur toi? Est-ce que tu penses, comme je t'ai demandé au début, que Singapour, c'est un exemple, un modèle à suivre? Heu, ou au contraire, pour toi, c'est trop strict, heu, c'est too much et c'est l'inverse, de l'endroit dans lequel je te verrais vivre, heu et ouais, c'est trop contraignant pour toi. Tu me fais un petit retour là-dessus. Encore une fois, moi, ça m'aide aussi à comprendre un peu ton mode de pensée et on est là aussi pour partager des expériences, échanger là-dessus et peut-être que tu as été aussi dans d'autres endroits, comme Singapour, heu et que tu as pu voir ça ou des endroits vraiment totalement opposés et que tu t'y es senti bien aussi, dans des endroits un peu plus opposés et en mode chaos, quoi. Heu, hésite pas à me faire un retour là-dessus, ça m'intéresse, clairement. Et si tu as aimé cet épisode-là, pense vraiment à laisser, une note de 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu écoutes, le podcast. Partage-le autour de toi et c'est vraiment comme ça, que le virage, il va grandir, qu'on va grandir ensemble. Je compte sur toi par rapport à ça. Dans tous les cas, on a un prochain épisode la semaine prochaine. On continue, hein, un épisode tous les lundis qui sort. D'ici là, prends soin de toi et ciao.